Je me retrouve encore avec Nicolas et pour cette fois-ci on va parler du très légendaire, de l'énormissime, encore un autre mot superlatif mais j'en ai plus, j'en ai pas de Saint-Seiya, le deck building tant attendu, si bien que des images ont floppé sur internet et ont émoustillé toute la toile en fait ludique, mine de rien. Alors Saint-Seiya nous l'avons aujourd'hui. Et du coup, Nicolas va nous dire comment se joue ce magnifique jeu qui paraît vraiment très très audacieux. Eh ben merci. Alors, Saint-Seiya le deck building, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building, on va dire classique, avec une rivière, avec un deck de départ. Et je vais vous montrer directement un peu de matériel, comme ça, c'est plus sympa. Chaque joueur commence avec son personnage. Tac. Là par exemple, on a Shun. Ton chevalier préféré, je crois. Oui, absolument, absolument. Donc voilà, on a un deck de départ avec 10 cartes, 9 cartes de Shun assez faibles pour un début de partie, standard, une armure de bronze et un petit pion qui nous sert à mettre plus tard les cartes qu'on détruit. Tu peux nous expliquer les icônes des cartes? On trouve de directement. cœur, de la flamme. Les icônes les plus simples sont la force, le soin et le cosmos en bleu. D'accord. Voilà, on a tout vu. Il y a des petites icônes qui circulent de temps en temps, mais les principaux sont là. D'accord. L'objectif du jeu, c'est d'enrichir son deck en acquérant des nouvelles cartes. Donc là, on a sur la rivière. Voilà, sur la rivière, le terrain. Pour acquérir des cartes, il va falloir payer soit de la force, soit du cosmos en bleu. Donc là, il faut 8 de force, 8 de cosmos. La particularité de cette carte-là, vu qu'elle est en bout de terrain, c'est qu'elle vaut -1, -1. D'accord. C'est 7-7. Celle-ci vaut donc 5 de force, 4 de cosmos, etc. Les armures, il y a un coût, soit on paye en cosmos ou en... Pour acquérir une carte avec de la force, par exemple, je vais à mon tour de jeu, j'ai 5 cartes en main. 5 cartes. Je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5. 5 de force, je peux donc acheter les. Ok. Voilà. La carte que tu achètes va dans la défausse? Les cartes que j'achète et les cartes que j'ai utilisées vont dans la défausse. D'accord. Si je les ai achetées par la force. Ah, parce que oui, effectivement, tu peux acheter avec le cosmos. C'est ça. Si j'achète avec le cosmos, bon, c'est pas possible en début de partie parce avec qu'il n'y a pas assez, voilà, on est encore faible. Elle va directement dans ma main. Ah oui, c'est donc fort. Je peux la rejouer immédiatement. Immédiatement après l'achat. Voilà. Et comboter avec les cartes et que tu viens avec. Pareil pour une armure d'or, par exemple, je l'achète avec le cosmos, je peux la jouer donc immédiatement. D'accord. Alors le but du jeu c'est quoi finalement? Le but du jeu c'est de faire son deck, etc. Ça va être de marquer un maximum de points de victoire. Le deck de début vaut 0. Par contre, les cartes sur le terrain de jeu commencent à valoir des points. 5, 2, une petite étoile, c'est écrit là, il y a une condition à marquer des points de victoire, etc. Donc le but va être d'enrichir son deck pour acquérir plus de pouvoir, plus de puissance et des points de victoire. La partie prend fin quand il n'y a plus de flammes sur le plateau. Et ça, vraiment, c'est la classe. Il y a un petit plateau aimanté. On rappelle que c'est aimanté en plus. Voilà, il y a des flammes. C'est vraiment la classe. Oh là 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 là. Et donc, on retire des flammes quand un chevalier d'or quitte le terrain, soit parce qu'en fin de tour, on recycle un peu le terrain, soit parce qu'on l'achète. Ah oui. Et donc là, il y a une petite flamme qui indique qu'on retire une flamme du plateau. Donc quand les 12 flammes ont disparu. D'accord. Donc la partie peut s'accélérer, soit un joueur achète tous les chevaliers, il essaye. Oui, ça peut arriver. Soit d'autres cartes qui viendront un peu changer le cours du jeu, retirer des flammes ou refaire venir les chevaliers d'or par exemple. Voilà. Et là j'ai vu une carte armure, ça a une incidence dans le départ parce que il y a l'armure de bronze que j'ai vue. C'est ça, oui, on va peut-être expliquer l'armure de bronze. Quand on joue des personnages, on les défausse. L'armure, quand on la joue, on peut la garder devant soi. Donc la conserver pour les prochains tours si on ne l'utilise pas. Juste la mettre là. Oui, je vais la mettre peut-être ici dans ton sens. Voilà. Super. Là, on a l'armure de bronze qui est la même pour tous les chevaliers. Enfin, l'effet est le même. L'armure, bien sûr, change. D'accord. Qui est, si je la défausse, il y a marqué défausser, je détruis 2 Shun. Donc ça veut dire que je vais prendre 2 Shun de ma main, tac, et je vais les détruire, les mettre dessous. Ils ne reviendront pas. Ok. Je peux ajouter à ma défausse un Shun en armure. Ah, d'accord. C'est une façon de se débarrasser des petites cartes, d'en obtenir des plus puissantes. D'accord, et d'avoir un up. Voilà, et là on gagne déjà un petit point de victoire de cette façon-là. D'accord. L'armure est défaussée avec la carte que j'ai acquise. D'accord. Et je continue mon tour de jeu. Donc potentiellement à chaque tour, dès que tu as ton armure, tu peux la bumper, etc. C'est ça, c'est ça. Mais il faut avoir 2 Shun. Il faut avoir 2 Shun en main. Est-ce qu'on peut combiner un Shun en armure et un Shun normal? Alors, on pourrait. Maintenant, non, je crois que c'est 2 Shun identiques, pardon. On ne peut pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas les armures. D'accord. On en reparlera peut-être après, mais là, il n'y a que les armures du sanctuaire. On se concentre sur le sanctuaire. Et donc les chevaliers d'or, les 2 premiers arcs de la série. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est très simple et c'est très complet en soi. Ouais. On rappelle, il y a tous les chevaliers du début, c'est-à-dire du tournoi, jusqu'à la fin des 12 maisons. Jusqu'à la fin des 12 maisons. Le grand pop y compris. Le grand pop y compris. On en a parlé à côté, il y a
d'autres extensions. Alors je sais qu'on dit pas tout machin, mais... Ouais, si, il y a des petites extensions prévues, on travaille dessus. Il y a Poséidon, Hades, Asgard même. Asgard aussi. Tu as les films et certains OAV à faire? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est d'autres droits, d'autres contraintes d'ayant droit. Oui, effectivement. Mais bon, déjà, pas mal de persos déjà à traiter. Il y a beaucoup de... C'est très prometteur, c'est très bien, je le rappelle. C'est Saint Seiya, c'est fait par Yuka, créé par ce formidable chevalier d'or maintenant. En partie co-auteur. D'or qui est Nicolas. Et puis si vous aimez les 12 maisons, si vous aimez aussi l'univers Dorothée, surtout les cartes, elles sont très belles. On ne le voit pas à l'écran, mais elles brillent. Et ça, c'est hyper cool. Ouais, c'est vrai que dans la boîte, on a mis les 200 cartes brillantes. Le petit tapis aussi que vous voyez est enroulé dans la boîte. C'est pas un achat à côté, c'est vraiment dedans. Et le plateau aimanté, enfin voilà. C'est vrai, c'est très bon. On rappelle, c'est de 2 à 5 joueurs. 2 à 5 joueurs. Pour des parties avoisinant combien? 35, 40 45 minutes, une heure. Après, ça dépend de... Il faut compter 35 €, 40 €. 35 €. 35 €. Ça sort en septembre. Nous, on a la chance de pouvoir le jouer ici. Et même de l'acheter, à la preuve. Et même de l'acheter, effectivement, faible que je suis. Mais je vous ferai une review de toute façon plus en détail. Mais avec ce que vous a présenté Nicolas, on est à 90% de Ouais, on sait à peu près tout. On est à 90% de règles. Nicolas, merci. On va te laisser repartir au sanctuaire, te reposer. Ouais, il est temps. Puis, écoute, à bientôt pour les extensions, du coup. À bientôt.